Combien sont venus avec une Bible aujourd'hui? Amen. Amen. On aime la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu, nous aimons aussi la maison de Dieu. Amen. Le conseil d'administration avait déjà voté, et aussi les membres en Assemblée générale l'an dernier, la réfection, le rafraîchissement de la salle de culte ici. Et ça va prendre place dans une semaine, c'est ça, le 21. Ça sera fermé exceptionnellement. Le mardi soir, 21 novembre, nous n'aurons pas de réunion de prière ici, vraiment très exceptionnellement, parce qu'il y aura des échafaudages, il y aura des travaux. On refait le faux plafond, les murs, la moquette et l'estrade, et on refait le pasteur aussi. Non. Donc voilà. Donc merci aussi pour vos offrandes, pour soutenir ce projet. Que Dieu nous bénisse, que Dieu protège aussi les travaux. Amen. Hallelujah. Combien aime la parole? Amen. Tournez avec moi sans plus tarder dans le livre, l'Épître, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Colossiens. Et nous sommes toujours dans cette série d'automne très importante, très riche et visionnaire au cœur de Dieu. Qu'est-ce que l'Église? Nous sommes l'Église, nous sommes la famille de Dieu. On l'a vu ensemble et on ne refera pas les premiers messages de cette série sur qu'est-ce que l'Église. Mais nous voyons que dans Actes 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Et nous voulons poursuivre aujourd'hui sur cette pensée tellement importante. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, ça veut tout simplement dire il persévérait dans la parole. Les premiers chrétiens aimaient la Bible. Allô? Est-ce qu'il existe encore des premiers chrétiens qui aiment la Bible dans ce lieu? Amen. Les premiers chrétiens aimaient la parole de Dieu. Et voyez-vous, parfois aujourd'hui, on aime toutes sortes de choses, mais on s'éloigne un peu de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à aimer la parole de Dieu. Nous sommes dans une société, dans une génération, le monde de l'instantané. N'est-ce pas aujourd'hui? Tout doit aller vite. Et il y a de nombreuses années, moi j'étais tout petit, une société, une compagnie a inventé quelque chose de nouveau à l'époque. C'était le café instantané, le café soluble. Et quand c'est apparu, les gens étaient bouleversés, c'est pas possible. Le café est déjà prêt, tu as juste à le mettre dans l'eau chaude et fou, tu as ton café, tu n'as même pas besoin de préparer ton café. C'était instantané, mais aujourd'hui, tout est instantané. On veut que tout soit rapide, n'est-ce pas? Le métro s'est ralenti un peu. Ah, j'ai perdu 2 minutes sur mon programme. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et même, j'étais bouleversé. Il y a un éleveur, vous n'allez pas me croire, mais c'est vrai, ça existe vraiment. Pour aller encore plus vite, eh bien, il y a un éleveur de poulets en Israël qui élève des poulets génétiquement modifiés. Ils grandissent, pas de plumes. Que la peau. Ils courent tout nus dans la basse-cour. Et à un moment donné, on les chope et ça va plus vite à l'abattoir. Donc, je ne sais pas dans quelle chaîne de restaurants ça termine, ce genre de poulet, mais voyez-vous, je ne sais pas où on en est, mais attention, tout va tellement vite. Il faut que tout aille vite. Nous sommes dans l'instantané. Et voyez-vous, parfois même quand on arrive à Dieu en tant que personne, on donne notre cœur à Dieu, on donne notre vie à Dieu, on décide de faire confiance à Dieu et on lui confie notre vie. On veut que ça aille vite, même avec Dieu, n'est-ce pas? Parfois, on aimerait que le Seigneur il règle les choses comme ça. On sait qu'il est Dieu, on sait qu'il est souverain. Tout lui est possible, rien ne lui est impossible. Seigneur, fais les choses rapides à l'instantané, mais Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas sa nature. Et Dieu ne va pas se faire selon notre génération. Dieu ne va pas se faire le Dieu de l'instantané parce que nous, on est la génération super rapide. Hein? C'est vrai, hein? Si tu as une mauvaise connexion avec ton portable, qu'est-ce que vous avez? Parfois, les gens sont là, tu vois, avec leur téléphone et puis ils cherchent. Et parfois, on fait pareil avec le Seigneur. On prend un peu notre cœur, on a l'impression que la connexion n'est pas bonne. Et Seigneur, t'es où? T'es où, Seigneur? Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne va pas plus vite? Pourquoi je suis retombé? Pourquoi j'ai encore ces problèmes? Pourquoi j'ai encore ces défis? Pourquoi j'ai l'impression que je me relève, je retombe, je me relève, je retombe? Je n'arrive pas à changer, je n'arrive pas à être cette nouvelle personne que tu m'as promis. Comment ça se fait que j'ai encore ces défis de financiers dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que ça ne change pas? Mais Dieu n'est pas comme nous. Et si demain vous demandez à Dieu, Seigneur, fais de moi un grand arbre, mature, solide, au jour de la tempête, bien enraciné, qui porte du fruit, qui glorifie ton nom, le Seigneur va dire, oui, je vais faire de toi un grand arbre, mais il va te donner une graine. Parce que Dieu est comme ça.
Et après, c'est à toi de prendre ce que Dieu te confie, de le nourrir, de le protéger, de le garder. Et parce que c'est vivant, ça va naturellement grandir. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi Jésus n'est pas venu sur terre, déjà homme, mature, prêt, un peu, je fais un peu d'humour là, mais un peu à la Star Trek, boum, j'arrive, je suis là, je suis le sauveur de l'humanité et j'arrive. Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur, tout a été fait par lui et rien n'a été fait sans lui. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Mais regardez bien, Dieu ne fait rien pour rien. Il n'y a aucun récit dans la Bible qui est là seulement pour le souvenir. Toutes les Écritures, toute Écriture est inspirée. Tout ce qui est dans la Bible a un sens pour notre vie personnelle. Alors réfléchissez un instant ce matin. Pourquoi Jésus est-il venu dans le sein de Marie et qu'il a débuté, vraiment on dit les vraies choses, comme une cellule? Dieu, le Créateur, a débuté sa vie sur terre comme en étant une cellule qui s'est dédoublée et dédoublée. 4 est devenu 8 et 16 cellules et un petit fœtus. Imaginez le ciel qui regarde le plan de Dieu. Imaginez les anges qui ne comprennent pas ce que Dieu fait. Dieu se met dans une cellule. Si vous ne croyez pas ça, vous ne pouvez pas être chrétien. Nous, on croit que Jésus est venu dans le sein de Marie, n'est-ce pas? Dites, on le croit. Hein? Il faut croire que Jésus a commencé comme ça. Si vous croyez que la cellule est venue, et quand Dieu dans le ciel a dit, bon là c'est bon, c'est un fœtus, vraiment, là ça me convient, ben, j'y vais. Non. Et nous ne croyons pas que la vie commence, comme les médecins disent, à un certain stade. Nous croyons qu'à la première cellule, il y a un esprit, il y a une nature. Il y a une nature vivante dans la cellule. C'est la nature d'un homme. Et là, c'est la nature de Dieu. Donc, Dieu est venu dans Marie. Il a commencé dans une cellule. Imaginez le silence, le questionnement du ciel, le regard des anges. Qu'est-ce que Dieu fait? Imaginez la fragilité du plan de Dieu. Une bactérie, un microbe, et la cellule, le plan de Dieu est avorté, arrêté. Imaginez le petit fœtus qui commence à grandir. Imaginez le contexte social dans lequel Marie a dû porter l'enfant. Il y a un grand silence dans la Bible. La Bible n'en parle pas, la Bible dit seulement que Joseph réfléchissait à la répudier. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais Bethléem est un petit village. Les historiens nous disent, j'ai vu une fresque il y a quelques années dans mes études de Bethléem au 18e siècle. Tout petit village, dans un escarpement, tout petit village. Quelques rues, 3-4 rues, quelques habitants. Dans un petit village, tout le monde sait ce qui se passe chez la voisine, n'est-ce pas? Et si tu veux savoir un peu les blablas, tu vas acheter le pain le matin, et puis, tu sais, elle a dit, et tu sais, et elle, ça ne va pas bien avec son mari. Je ne sais pas s'ils vont rester ensemble. Et tout se sait dans un petit village. Maintenant, il y a 2000 ans, très grande question, une jeune femme enceinte, vierge, fiancée, promise à un homme, culturellement, à l'époque, il y a 2000 ans, et selon la loi de Moïse, elle est morte. C'est lapidation. Dieu, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Dieu a protégé l'enfant. La Bible est silencieuse, on ne sait pas, mais elle a grandi. Joseph réfléchissait et l'ange apparaît à Joseph et l'ange dit à Joseph, ne la répudie pas. Maintenant, imaginez, elle peut avoir l'enfant pendant quelques semaines ou quelques mois même, sans que personne ne le sache. Pourquoi? Parce que déjà, on sait, la Bible dit, elle garda ces choses secrètement, c'est écrit. Hein? Donc, tout porte à croire
que Marie ne l'a pas dit. La jeune femme, elle a cru, elle a accepté comme une simple foi, oui. Elle a dit à l'ange Gabriel, oui, je crois. Et puis, et Dieu est venu en elle, et Dieu a commencé quelque chose dans son cœur, dans sa vie. N'est-ce pas incroyable? Et cette jeune femme était quand même confrontée. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Non, mais Dieu a dit que, donc il ne va rien m'arriver, ça devrait aller. Donc elle avait la foi d'un enfant, à travers tous les risques et périls qu'elle a traversés. Je ne sais pas combien de temps elle a caché l'enfant, mais elle a pu le cacher pendant peut-être un petit moment, parce qu'à l'époque, vous savez, les vêtements, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, les vêtements, plus on est serré dans nos vêtements, plus on est à la mode. Hein. Petit message en passant. Et pour les femmes et pour les hommes. Mais à l'époque, la robe tombait, quoi. Donc, elle a pu le cacher. Mais il y a un matin où elle s'est sûrement dit, aujourd'hui, je dois le dire. Je ne peux plus le cacher, le ventre. Je vais le dire à ma mère, je vais le dire à mon père. Imaginez la jeune femme qui dit à sa mère, « Maman, je suis enceinte. » Mais attends. En fait, je suis enceinte de Dieu. L'ange Gabriel m'est apparu. Vous comprenez que si votre collègue vous dit ça demain matin au travail, vous appelez le SAMU, vous allez faire quelque chose. Vous n'allez pas la laisser aller comme ça. Imaginez les parents de Marie, le village, les proches. Ça fait 4 siècles que Dieu ne parle pas, qu'il n'y a rien de surnaturel. Nous sommes habitués depuis 4 siècles à une vie naturelle sans surnaturel. Et cette jeune femme d'un petit village perdu au fond d'Israël dit qu'un ange Gabriel l'a vue et qu'elle est enceinte. Elle n'est pas enceinte d'un homme, elle n'a pas péché, elle est enceinte du Messie. Imaginez le risque que Dieu prend à travers ce plan. Je vais aller plus loin. Si elle tombe en bas de l'âne, le plan de Dieu tombe. Si elle perd l'enfant, Dieu perd son projet. Je vais aller encore plus loin. Elle ne va pas accoucher à l'hôpital de Paris, dans une salle toute aseptisée. Elle accouche dans un étable, dans un mangeoire, où il y a de la paille. Qu'est-ce qu'on fait dans une mangeoire? On broute. Qui broute? Ce n'est pas le berger qui broute. C'est les animaux. Les animaux se mettent la tête dans le mangeoire avec toutes leurs bactéries. Le bébé n'a pas encore fait son système immunitaire et on le dépose là-dedans. Le projet de Dieu dans une mangeoire, à risque. L'enfant aurait pu mourir. Je n'ai pas fini. Il y a une armée qui s'en vient avec des épées bien aiguisées qui veulent éventrer le bébé. Vous connaissez l'histoire avec Hérode? L'ange vient, va en Égypte. Super, le plan de Dieu protégé. Mais en Égypte, c'est quoi l'Égypte? Ce n'est pas le ciel, l'Égypte. L'Égypte, c'est une terre de sorcellerie. L'enfant grandit, oui, dans une communauté juive. Oui, il y avait une communauté juive en Égypte. Mais l'enfant grandit en côtoyant, et les experts, les historiens nous démontrent vraiment, il y a toutes sortes de preuves qui nous démontrent que même la diaspora juive qui était dans d'autres pays était affectée par les cultures païennes. Jésus, le petit enfant, grandit dans un environnement à risque énorme, mais le plan de Dieu reste intact. De la première cellule jusqu'à la croix et la résurrection et l'ascension et la gloire, le plan de Dieu est resté intact. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Eh bien, jusqu'au texte que nous allons lire ensemble, c'était un mystère. Pierre n'en a pas parlé, Jean n'en a pas parlé, les premiers apôtres n'en ont pas parlé, les premiers chrétiens n'en ont pas parlé, jusqu'à ce que Paul arrive et explique, et nous allons le lire ensemble, Colossiens 1er chapitre, et nous allons le prendre à la dernière phrase du verset 25, où il est écrit ceci, je lis de la Sommeur, « Il m'a chargé, donc Dieu m'a chargé, moi Paul, Dieu m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. » Dites avec moi plénitude. Il y a 3 personnes qui l'ont dit, mais ce n'est pas grave, vous allez grandir. Dites avec moi plénitude. Dans toute sa plénitude.
Donc là, Paul dit, je vais vous expliquer la parole de Dieu et le plan de Dieu. Je vais vous le montrer dans toute sa plénitude. Après cela, rien à rajouter. C'est complet. En vous faisant connaître le secret ou le mystère de son plan, tenu caché depuis toujours. Les anges ne connaissaient pas le plan de Dieu. Satan ne connaissait pas le plan de Dieu. Les prophètes ne connaissaient pas le plan de Dieu. David, les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, même les disciples marchaient avec Jésus, ils ne connaissaient pas le plan de Dieu. Même les premiers chrétiens, avant que Paul révèle pleinement le plan de Dieu, les premiers chrétiens ne connaissaient même pas pleinement le plan de Dieu. Et Paul dit, c'était un mystère caché de toute éternité, de génération en génération. Et regardez ce qu'il dit maintenant, qui s'accomplit. Donc, il est à l'œuvre, le plan de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de se passer de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, tu appartiens à Dieu. Maintenant, regardez-moi. Si vous appartenez à Dieu, le plan de Dieu est entamé dans votre vie. Il a commencé et rien ne peut l'arrêter. Il est même manifeste, le plan de Dieu. On va le voir ensemble. Regardez. Verset 27. « Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret ou le mystère de son plan. Voici le mystère. » Il parle vraiment de ce mystère, de ce secret qu'il répète sans arrêt, l'apôtre Paul. « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Dites avec moi, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Dites à la personne à côté de vous, « Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. » Mes frères et sœurs, le plan de Dieu a été manifesté prophétiquement en Marie. Ce qui s'est passé physiquement en Marie est en train de se passer et de vivre spirituellement en toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ. Ce plan est manifeste de plus en plus. Pendant quelques semaines, tu peux cacher que tu es enceinte, mais à un moment donné, tu as un ventre. À un moment donné, toutes les mères, on dit, oh, j'ai vu son petit pied passer, tu vois. Moi, j'ai vécu ça. Ma femme m'a dit, regarde, le pied qui sortait. Tu vois, on voyait un petit peu la forme du pied. À un moment donné, c'est manifeste. Et plus loin, tu l'accouches, le bébé. Et là, le monde voit ce qui est en toi. Le plan de Dieu, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par l'espérance de la gloire? Oui, la gloire future céleste au ciel, mais Dieu est aussi un Dieu d'aujourd'hui. Christ en toi est l'espérance de la gloire de Dieu ici sur terre aujourd'hui. Dieu se glorifie par toi et par moi lorsque nous manifestons le caractère de Jésus-Christ autour de nous au quotidien. Le plan de Dieu, tout ce que Dieu m'en branle, le pupitre, le micro, la char, la moquette qu'on va refaire, la salle, l'église, tout ce qui se met en travail, tout ce que l'Église travaille pour Dieu et avec Dieu, a un but, l'évangélisation, les cours de disciples, et bla, tout ce que tu peux imaginer qui existe dans le corps de Christ comme travail, va vers un seul but, que dans ta vie, Christ se manifeste. Le caractère de Christ fait toute la différence dans ce monde. Le plan secret de Dieu, ça apparaît à l'écran, le plan secret de Dieu ne se limite pas à nous pardonner. Certains veulent tellement être pardonnés, et c'est vrai. Mais Dieu n'a jamais eu l'intention de seulement te pardonner. Et si votre théologie de la croix, du salut en Jésus-Christ, c'est que Jésus est allé à la croix pour effacer vos péchés, pour que vous soyez pardonnés, vous n'avez que la moitié de l'Évangile.
Le plan de Dieu n'était pas seulement de me pardonner. C'est beaucoup mieux. C'est déjà extraordinaire. Mais Dieu va encore plus loin. Nous accepter. Vous savez, il y a des chrétiens, il y a des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est être acceptés. Acceptez-moi. Aimez-moi. Et Dieu dit, oui, viens, mais je vais aussi te changer. Parce que si je ne te change pas, ils vont repartir. Ils ne pourront pas vivre avec toi. Dieu veut nous changer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ou nous injecter une dose de bonheur. Le plan de Dieu est plus. Ah, tu vas chez Starbucks, tu dis, je veux un machin double shot ou double dose. Il y a des chrétiens qui font ça avec Dieu. Il y a des chrétiens qui lèvent leurs mains vers Dieu, ils adorent Dieu, ils sont dans sa présence et vraiment, ils offrent leur adoration à Dieu. Mais il y a des chrétiens, malheureusement, ils viennent et c'est « Donne-moi, Seigneur, donne-moi une dose, j'ai vraiment besoin d'une dose, je ne suis pas bien, je suis super stressé, Seigneur. Donne-moi une dose de paix. Seigneur, j'en veux à mon patron. Donne-moi une dose d'amour pour mon patron. » Et puis ils repartent, « j'ai une dose. » Ce n'est pas le plan de Dieu. La louange, tout ça, la prière n'a pas comme objectif de nous donner une dose. Dieu a comme plan que Christ grandisse en toi. C'est beaucoup plus stable. Parce qu'une dose, c'est je suis en haut, je suis en bas, je suis en haut, je suis en bas, tu es un peu accro, tu as besoin de ta dose, tu vois. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas eu comme plan et projet de toute éternité nous donner des doses de paix. Dieu a comme plan de toute éternité que le caractère paisible de Christ grandisse en nous et qu'on soit constamment, de plus en plus, des hommes et des femmes de paix. C'est ça le plan de Dieu. Son plan est beaucoup plus glorieux. Dieu rend à l'homme, en semant la nature et le caractère vivant et grandissant de Jésus en lui. Dieu rend ainsi l'honneur à l'homme. Un homme honorable, une femme honorable, c'est une personne qui a le caractère vivant et grandissant de Jésus-Christ à l'intérieur ici. C'est ce qui est vraiment honorable. Tu peux être super bien fringué, mais si tu as un mauvais caractère, c'est déshonorable. Tu peux être super propre et prendre ta douche à tous les jours, mais si tu es pris par toutes sortes de tentations et l'intérieur est ténébreux, tu n'es pas propre. Ce qui me rend propre, c'est le caractère de Christ en moi. Et regardez à quel point c'est le plan de Dieu. Relisons juste le texte ensemble. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. Ce que je viens de vous dire, c'est riche et c'est glorieux. C'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant. Ça, en passant, si tu veux savoir qu'est-ce qu'un pasteur devrait faire, un pasteur devrait faire ça. Allô? C'est On devrait, nous les pasteurs, annoncer, avertir et instruire toute personne en toute sagesse afin qu'elle grandisse dans le caractère de Christ. Si on prêche autre chose, on n'est pas dans le plan de Dieu. On n'est pas dans le projet de Dieu. Afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est fort ce qu'il dit, Paul. Paul dit, ça commence par une cellule, Dieu vient dans ta vie, il grandit. Après, c'est comme un enfant qui grandit en toi. Mais après, le caractère de Christ doit devenir à l'état d'homme fait mature, stable. Le caractère de Christ, Dieu veut le faire grandir à l'état d'homme stable et mature dans ma vie. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. C'est le plan de Dieu. Et si tu as ouvert ta vie à Dieu, si tu as invité Christ à venir en toi, eh bien, le premier jour, à l'instant que tu ressentes quelque chose d'extraordinaire, pasteur, la foudre est tombée sur moi, wow, Dieu est venu dans ma vie, ou que tu as eu une toute petite larme ou rien, mais si vraiment, sincèrement, tu as dit, Seigneur, viens dans ma vie, Dieu vient. Dieu nous prend au sérieux. Et là, tu te lèves le lendemain matin, tu te regardes dans la glace, je suis le même homme. Oui, mais il y a une cellule en toi. Quelque chose de tout petit. Oui, mais c'est si petit ce que Dieu fait dans ma vie. Oui, mais c'est intact. C'est vivant
et c'est grandissant. Oui, mais pasteur, je me suis encore énervé, et puis mon vieux caractère mauvais est encore là, puis je ne comprends pas et tout. Ça ne marche pas l'Évangile et tout. C'est vivant et c'est en toi et c'est grandissant. Si Dieu a pu protéger la cellule en Marie, il la protège en moi. Si Dieu a pu protéger le fœtus formé, il protège le caractère de Christ en moi qui grandit. Si Dieu a gardé Jésus intact en Égypte alors qu'il grandissait, qu'il était entouré de toutes sortes de mauvaises influences, le projet de Dieu dans ta vie est intact indépendamment du contexte dans lequel tu peux te retrouver. Pasteur, mon entourage n'est pas chrétien, mes collègues, le travail, ma famille, les voisins, la ville, mais je suis où? Je suis en Égypte. Et Jésus l'était. Et comme il a été intact par la foi, aie confiance en Dieu. Le projet de Dieu dans ta vie est intact. Rien ne peut le toucher. Parce que c'est le projet de Dieu. Alors peut-être êtes-vous ici aujourd'hui et vous dites, pasteur, c'est beau ce que vous dites, mais c'est loin de moi. Je suis venu ici, j'ai des questions tellement concrètes, tellement palpables. J'ai des besoins tellement vrai, je suis venu avec l'espérance de recevoir une parole de Dieu. Et là, tu parles du caractère de Christ, mais c'est sur le long terme. J'aimerais tellement que Dieu fasse quelque chose. Je ne vois pas comment ça pourrait être pour moi. Eh bien, Paul dit au chapitre suivant, on va le lire ensemble. Tournez avec moi une page dans la Bible. C'est trop beau, il faut le lire. On ne peut pas passer à côté de ça. Dans cette nouvelle humanité, chapitre 3, verset 11. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence. Et je prends juste la fin en terminant. Il n'y a plus que le Christ qui est tout en tous. Regardez-moi maintenant. Pour Paul, et j'aimerais que ce soit aussi pour toi, pour Dieu, Christ est tout pour tout le monde. Personne ne peut dire, non, mais moi j'ai besoin de quelque chose d'autre. Dieu dit, non, tu as besoin de Jésus-Christ. J'aimerais avoir une parole précise, concrète. Oui, Dieu peut faire ces choses-là, bien sûr. Mais le projet de Dieu, Dieu n'a rien d'autre. Si ça ne te suffit pas aujourd'hui, s'il te faut un autre message, je suis vraiment désolé. Mais pour Dieu, il y a un seul projet pour ta vie, pour toute forme de besoin. Puis je vais vous le prouver dans un instant. Peu importe, besoin psychologique, besoin social, besoin émotif, besoin matériel, besoin physique, besoin dans ton corps, le passé, le présent, le futur, Dieu n'a qu'un seul projet pour tous les hommes, Jésus-Christ. Il est tout en tous. Peu importe la culture, peu importe tes origines, peu importe les traditions dans lesquelles tu as grandi, peu importe la génération dans laquelle tu as été. Que tu sois en Amérique du Sud, que tu sois au pôle Nord, en Afrique, en Asie, dans les montagnes, que tu sois un montagnard ou de la vallée, n'importe quoi, un citadin, un fermier, peu importe, Dieu n'a qu'un seul plan pour tous les hommes, tout en tous, Jésus-Christ. Le seul plan de Dieu. C'est le seul. Pasteur, je souffre de solitude. Jésus-Christ. J'ai besoin d'être guidé. Jésus. J'ai besoin que mes péchés soient réglés. Jésus. J'ai besoin de vaincre des tentations. Jésus. J'ai besoin d'être guéri de mon passé. Jésus. J'ai besoin d'une réponse concrète. Jésus. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de Jésus. J'aimerais dire ceci. Dieu n'a pas mis en nous un peu de Jésus. Attention. Dieu n'a pas mis en Rachel un petit peu de Jésus. Mais plus elle va travailler fort, plus elle aura plus de Jésus. Dieu n'a pas mis un peu de Jésus en Marie-France. Puis Bernard, tu as un petit peu plus, tiens. Ah, les pasteurs, ils ont vraiment besoin de plus de Jésus-Christ, on va leur en donner un petit peu plus. Non? Écoutez-moi bien. Jésus est autant en moi qu'au ciel. Là, je vous bouscule, hein? Bouscule, hein? Mais c'est vrai. Tout ce que Jésus est au ciel, il l'est en toi. Tu peux venir me voir après le culte et avoir une longue liste de questions.
et dire, pasteur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez prêché pour ça, c'est pas possible. Jésus est comme ça au ciel. Jésus est autant en moi qu'au ciel. Il est le même en moi, c'est la même nature. Il est autant en moi qu'au ciel. C'est juste qu'en moi, peut-être, c'est un petit embryon. Alors qu'au ciel, il est dans toute sa gloire. Mais c'est le même. Il faut juste qu'il grandisse en moi de plus en plus et qu'il prenne sa place. Alors, tu peux être ici aujourd'hui, tu te dis, c'est beau ce message, pasteur, mais moi, j'ai des grandes décisions à prendre dans ma vie et vous ne pouvez pas comprendre, j'ai vraiment besoin de sagesse. Eh bien, la Bible appelle Jésus la sagesse de Dieu. J'ai besoin de prendre des décisions. Il ne faut pas imaginer la pression. Je parlais avec un frère cette semaine, on parlait ensemble un soir, et puis je dis, tu fais quoi dans la vie? Je fais de l'analyse de chiffres et tout. Il dit, il y a une immense pression sur moi. Christ vit en toi. Écoutez-moi bien. Qui a inventé les mathématiques? C'est Dieu. Pourquoi il ne peut pas t'aider à être un bon comptable? Si Dieu gère l'univers, tu as déjà vu tout à coup les astronomes qui paniquent, qui disent « Ouais, il y a 2 planètes, elles se sont rentrées dedans et tout, c'était mal calculé. » Tout est parfait. Tout est parfait. C'est même écrit dans les prophètes que c'est nos fautes qui ont déséquilibré la nature. C'est écrit dans Isaïe. Tout ce que Dieu fait est parfait. Si tout ce que Dieu fait est parfait et que Dieu vit en moi, il peut m'aider à gérer ma vie afin qu'elle soit aussi dans un équilibre. Allô? Très bonne occasion de dire Amen. Vous l'avez manqué, celle-là. Amen. Pasteur, j'ai besoin de douceur. Ouais, franchement, je m'énerve parfois. J'ai un mauvais caractère et tout. J'aimerais tellement devenir un homme doux. Et là, tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi de la douceur. Et Dieu dit, oui, je vais te donner plus que de la douceur. Je vais te donner le caractère de Christ, qui est décrit et expliqué dans Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, et j'en oublie un, la générosité, la bénignité. Les 9 fruits, je m'excuse, hein, on dit les fruits de l'esprit, ce n'est pas les fruits, un fruit. Quelqu'un un jour a dit quelque chose, je ne suis pas d'accord. Il a dit, les fruits de l'esprit, c'est comme une grappe de raisin. Tu as besoin de paix, tu vas chercher la paix auprès de Dieu. Tu prends un peu de paix. Tu as besoin de l'amour, tu prends de l'amour. Tu as déjà vu quelqu'un qui a de la joie, mais pas d'amour? Tu as déjà vu un homme amoureux, mais pas dans la joie? Ah, je suis super amoureux, mais qu'est-ce que je suis grognon? Ça ne va pas. L'amour et la joie, ça va ensemble. Quelqu'un qui est super en amour, il est en paix. L'amour, la joie, la paix, c'est une chose. Une chose. Le bien-être que les hommes cherchent partout sur la rue, c'est le caractère de Jésus-Christ. L'amour, la joie, la paix. Alors tu dis, Seigneur, j'ai besoin de douceur. Le Seigneur t'a dit, je vais te donner plus que de la douceur. Je vais aussi donner de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité. Je vais tout te donner. Je vais te donner le caractère de Christ. Et je vais même aller plus loin. Si tu es un enfant de Dieu, c'est déjà en toi. Mais c'est appelé à grandir. Pasteur, j'ai besoin de saints désirs. C'est beau ce que vous prêchez, mais je prie, je jeûne, je fais tout, je lis la Bible. Je viens à toutes les réunions, je m'impose les mains, imposez-moi les mains, tout le monde m'impose les mains. Et quand je sors, je suis soumis à toutes sortes de tentations et je n'arrive pas à m'en sortir. Le caractère de Christ assainit nos désirs. Si Christ grandit en toi, sans effort, ce qui te tentait va te répugner. Vraiment. Quand j'étais pasteur à Impact au Canada, une jeune femme a donné son cœur à Jésus, elle s'appelait Isabelle. Et je l'ai croisée il y a 3-4 ans quand je suis allé au Canada. Je l'ai croisée sur la rue comme ça, et puis on s'est vu avec son mari et tout ça. 20 ans plus tard, elle aime Jésus, mariée avec des enfants, et sa vie est complètement changée. Isabelle était barmaid dans une boîte de nuit, elle faisait des cocktails et tout, puis elle avait une vie de drogue, de débauche, de libertinage que tu ne peux pas imaginer. Et un jour, elle a donné sa vie à Jésus. Mais écoutez-moi bien. Sans que personne lui prêche quoi que ce soit sur le sujet. Écoutez-moi bien, c'est extraordinaire. Elle est rentrée chez elle un soir. Elle a regardé sa garde-robe.
Elle a dit, je ne peux plus porter ces trucs. C'est trop sexy. C'est pas possible, je ne peux plus mettre ça. Et ce qu'elle aimait porter pour attirer les regards des hommes, et la sensualité, et draguer et tout, maintenant la répugnait, sans que personne lui dise. Ça, c'est parce que quelqu'un est venu vivre en elle, Jésus-Christ, la sanctifiant et assainissant ses désirs. Quand une femme s'habille, ou un homme, hein, pour constamment chercher à attirer le regard, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Parce qu'on vit pour la gloire de Dieu. Maintenant, je ne suis pas venu donner aucune munition à personne pour aller voir la garde-robe de son voisin. Attention! Ah, ma soeur, ta jupe là, le pasteur a dit. Non, c'est personnel. Écoutez-moi bien. Dieu n'a pas besoin de police de la sanctification. Amen? Dieu n'a pas besoin de police de sainteté. Son Saint-Esprit suffit. Et aussi, c'est progressif. C'est progressif. Je me souviens d'une autre jeune femme qui avait donné son cœur à Jésus. Et puis elle débarque au groupe de jeunes, un groupe un peu comme Jab, tu vois. Elle débarque le premier soir après avoir donné une semaine après avoir donné sa vie à Jésus. Et on la regarde, on se dit, ma femme et moi, on va prier pour elle. On va prier pour elle. Et ma femme me dit, faut que tu lui parles. Attends, on va prier pour elle. On prie pour elle. La semaine d'après, whoop, un petit morceau de plus. Et un truc de plus, et un truc de plus, et un truc de plus. Tu vois? Parce que le Seigneur change notre cœur. Amen? Alléluia. C'est un sujet sensible, hein? Mais c'est important. Ce n'est pas pour aller voir pointer personne, c'est personnel. Amen? Mais Jésus assainit notre cœur, assainit nos désirs. Alléluia. Pasteur, j'ai besoin d'une provision de Dieu dans ma vie. Je suis venu ici aujourd'hui, j'ai des dettes, j'ai des soucis, j'ai des vrais besoins de provision, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ce message? Bien, Jésus, tous les jours de sa vie, ne savait pas où il allait dormir. Il ne savait pas ce qu'il allait manger. Mais il était en paix. Il savait que Dieu avait déjà tout prévu pour lui. Ce même Jésus vit en toi et veut vivre à travers toi, que tu aies la foi. Seigneur, tu vas pourvoir. Je suis ta fille, je suis ton fils. Tu as un toit pour moi. Seigneur, tu vas pourvoir à tous mes besoins. Le Seigneur n'a jamais promis une vie de luxe, mais il a promis de pourvoir à tous nos besoins. Amen. Et je termine avec ceci. Là, vous dites, mais c'est super le message. Ah ouais, franchement, la grâce de Dieu est à fond. Parfait, moi je passe l'après-midi devant la télé, la soirée, je fais ce que je veux. Jésus va grandir en moi. On a quelque chose à faire. Regardez, lisez la Bible. Il y a une part que tu dois faire. Qu'est-ce que la maman fait quand elle est enceinte? Elle pense à son bébé. Elle se nourrit pour son bébé. T'imagines une mère qui fume? Elle fait fumer son enfant. T'imagines? Christ vit en nous et nous, parfois, on va regarder des choses qui sont terribles. Il n'y a pas d'amen. Ce qui me nourrit affecte le caractère de Christ. Ça marche comme ça. Vraiment, c'est comme ça. Que tu sois d'accord ou pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, si je me nourris bien, le caractère de Christ va grandir en moi. Donc, de quoi est-ce que je dois me nourrir? Je ne pourrais pas être plus simple aujourd'hui. La parole de Dieu. Je parle avec amour. Puis je reviens à la charge. Parce que nous avons un énorme problème global, généralisé. C'est peut-être pas toi, mais c'est un problème générationnel chrétien aujourd'hui. Une grande majorité de chrétiens ne lisent pas la Bible. Je ne dirais même pas peu ne lisent pas la Bible. Je fais un sondage secret depuis des années. J'ai fait à peu près 400 églises sur 7 ans. Et quand les gens venaient nous voir pour qu'on prie pour eux, une question qu'on leur posait, un à un. Ma soeur, je vais prier pour vous. Mais est-ce que vous lisez la Bible? Je dois avouer, pasteur, que ces derniers temps, vraiment, non, pas trop. Les gens ne lisent pas la Bible. Moi, j'ai grandi dans l'église. Et quand j'étais petit, il y avait un chant qui était très connu, c'était l'école du dimanche. Aujourd'hui, on dit le culte des enfants, mais c'était l'école du dimanche. Et moi, j'ai grandi avec un chant que certains connaissent, qui allait comme ceci. Lis ta Bible.
Ah, ben dis donc. Prie à chaque jour, prie à chaque jour. Lis ta Bible, prie à chaque jour. Si tu veux grandir. Si on faisait... Je ne sais pas quelle version on pourrait avoir aujourd'hui, mais on pourrait avoir un genre de truc, genre envoie des textos plusieurs fois par jour. Et même ceux qui lisent souvent lisent toutes sortes de bouquins, mais pas la Bible. C'est tellement simple. Question avec beaucoup d'amour en terminant aujourd'hui. Qui a obéi au commandement de Jésus qui dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre. Qui a fait cela cette semaine? Qui a dit, j'arrête tout? Non, mais ne levez pas la main, c'est personnel. Qui a dit, Seigneur, j'arrête tout, je vais prendre un moment de qualité avec toi? Voyez-vous, Paul dit, lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler Christ en moi, Dieu veut te nourrir intérieurement, spirituellement. Et le caractère de Christ va grandir. Et tout ce que tu as besoin va grandir naturellement en toi. Jésus a dit dans Jean 6, « Celui qui me mange, je demeure en lui. » Incroyable, hein? Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Incroyable. Mais il faut demeurer dans sa parole. Demeurer en communion avec lui. Et alors que je passe du temps avec lui, le caractère de Christ grandit en moi naturellement. Tu as déjà vu une mère qui se lève le matin et qui s'inquiète que sa fille n'ait pas grandi? Viens ici, ma petite, je vais te tirer les bras un peu. Personne force la croissance. On va tirer sur l'enfant pour qu'il grandisse. Mais non, nourris-le. Il va grandir. Il est vivant. Il va grandir. Christ vit en toi. Mais nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de Jésus. Oh, c'est un vieil évangile. Moi, j'aime pas trop. Ben, essaye, tu verras. Tu verras dans quelques années ce qui arrive. Il n'y a pas d'autre évangile. Ça, c'est le vrai. Tu as besoin de te nourrir de Jésus. Et même si tu ressens rien, même pas une petite larme en lisant la Bible, même lorsque tu pries, tu dis, mais j'ai l'impression que je parle au mur et tout, aie la foi. Comme Marie ne s'inquiétait pas, l'enfant grandissait. Ne t'inquiète pas. Nourris-toi de Jésus-Christ et Jésus-Christ va grandir en toi. C'est comme ça que ça marche. Les musiciens vont s'approcher puis on va prier ensemble en terminant aujourd'hui. Mais je vais terminer avec une histoire. C'est l'histoire d'un petit grain de sable. Restez bien avec moi. Ce petit grain de sable, en fait, n'a aucune valeur. C'est vrai, hein? Tu ne vas pas acheter un grain de sable au marché, ça ne vaut rien un grain de sable. Et un jour, le grain de sable entre à un endroit où il n'est pas le bienvenu, où il ne devrait pas rentrer. Il entre dans une huître. Et une huître, c'est doux, c'est pur, et c'est fait de nacre. Et l'huître, au lieu de rejeter le grain de sable, suivez-moi bien, couvre le petit grain de ce qu'elle est elle-même, de sa propre nature. L'huître est faite de nacre, alors elle couvre le petit grain de sable de nacre. Et le petit grain de sable, qui n'avait aucune valeur en lui-même, devient une perle parce qu'il a été dans l'huître. Mais s'il se retire rapidement, il est une toute petite perle. Mais s'il passe beaucoup de temps dans l'huître, il devient une grosse perle. Je ne parle pas d'une vie ascète ou monastique, de vous retirer du monde. Jésus a dit, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. Tu peux avoir un rythme difficile de vie parisienne, mais tu fais des choix d'être dans la Bible. On va essayer d'être très, très concret en terminant. Tu pars le matin dans les bouchons travailler. OK? Tu es sur la A86. Qu'est-ce qui joue dans la voiture? Réfléchis. Pourquoi pas de la louange?
Les gens qui font les fêtes foraines, ils ont bloqué les autoroutes cette semaine. J'ai mis 2 heures pour rentrer ici. Et j'étais énervé. Alors, je me suis mis à travailler. J'ai appelé, j'ai un kit, ne vous inquiétez pas, j'ai un kit main libre et tout, je suis légal. J'ai passé des coups de fil dans ma voiture. À un moment donné, j'ai passé tous les coups de fil que j'avais à passer. Puis j'étais encore dans les bouchons. Et là, Dieu me parle. Il me dit, et moi, parle-moi, loue-moi, adore-moi. C'est jamais perdu de passer du temps avec Dieu. Jamais. Jamais tu vas perdre ton temps. Je sais que c'est quelque chose qu'on entend. Hein? Il y a une voix qui nous dit que tu perds ton temps. Tu as plein de choses à faire. Tu perds ton temps, là, tu fais quoi? Ça ne sera jamais perdu. Vous serez toujours gagnant de passer du temps avec Dieu. Et si ça ne paraît pas à court terme, ça va certainement paraître à long terme. Parce que petit à petit, Christ grandit en nous. Amen. J'aimerais prier pour vous. On va baisser la tête en terminant. Peut-être y a-t-il une personne ici aujourd'hui, une seule personne. Et tout ce que tu as entendu, tu dis, pasteur, moi je suis à l'extérieur. On va se dire les vraies choses, cash. Allez, je vis une vie de péché. Je regarde des trucs que je ne devrais pas regarder. Je ne suis pas en paix avec Dieu. J'ai de la rancune dans ma vie, j'ai un passé, je suis à côté de ce que tu dis, Christian. Jésus est allé à la croix pour ça, pour t'ouvrir la présence de Dieu. Que tu puisses entrer comme le grain de sable dans l'huître afin d'avoir une nouvelle vie. Et tout ce que Dieu t'est ouvert, mais toi maintenant, ouvre ton cœur à Dieu. Et si tu dis en terminant aujourd'hui, je veux donner ma vie à Dieu. Je veux lui ouvrir ma vie. Ça va être long, mais j'ai besoin d'un nouveau départ avec Dieu. Je veux que Jésus vienne vivre en moi. Je veux qu'il me change. Je veux un nouveau départ. J'ai besoin de refaire ma vie. Si vous êtes chrétien, ce n'est pas pour vous, mais c'est peut-être pour une seule personne ici aujourd'hui. Et Dieu te tend la main maintenant. Ici, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ton éternité et ta vie se jouent en cet instant. Et tout ce que Dieu te demande, c'est ouvre-moi ton cœur. Et si tu veux lui dire maintenant, en cet instant, Seigneur, viens dans ma vie. Donne-moi un nouveau départ. Je veux que Jésus vienne vivre en moi. Je ne veux plus ressentir ce vide. Je veux que Jésus vienne combler ma vie. Je veux changer. Je voudrais être une nouvelle personne. Et je sais que ça ne se fera pas en 5 minutes, mais je veux ouvrir mon cœur à Dieu. Alors que les chrétiens sont présentement en prière, j'aimerais qu'on puisse prier toi et moi. Et j'aimerais t'inviter juste à lever la main comme un signe. Tu mets ta main dans la main de Dieu. Jésus est mort, Jésus ne s'est pas caché pour mourir pour toi. Jésus a donné sa vie publiquement pour toi. Alors tu dois lui donner ta vie publiquement. Et si c'est toi aujourd'hui, tu dis, je vais inviter Dieu dans ma vie, publiquement. J'aimerais que tu puisses lever la main maintenant. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu. Merci pour cette main, merci pour cette main. Hallelujah. Merci, jeune homme. Merci, madame. Merci, merci. Hallelujah. Alors, je vais faire une prière avec toi et toute l'Église va prier. Nous allons tous prier ensemble. C'est un nouveau jour pour toi. C'est le jour où Dieu entre dans ta vie. C'est le jour où le Fils de Dieu vient en toi et te donne une nouvelle vie qui va commencer, mais que tu dois nourrir. Et on va prier ensemble et toute l'Église, en signe de solidarité, va prier avec moi en disant tous ensemble, Seigneur Jésus, je t'ouvre ma vie. Je suis un pécheur. Dis-le vraiment, je suis un pécheur. Pardonne-moi. Viens dans ma vie. Donne-moi un nouveau départ. Donne-moi une nouvelle vie. Tu es mort pour mes péchés. Je ne le mérite pas, mais je te reçois. Jésus, sois le Seigneur de ma vie. Je te proclame Seigneur et Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus, je proclame qu'aujourd'hui est un nouveau départ et que Jésus va grandir en moi.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Hallelujah. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?